moi, j'ai commencé à avoir des pensées impures très très jeune, à l'âge de 8 ans. Et ça a commencé déjà, à la maison, on regardait les séries novelas, mais j'y pensais pas. Je pensais pas à toutes les scènes qu'on voyait. Mais c'est un jour, une personne qui était avec moi m'a dit pense au fait que tu sois dans la chambre avec un homme. Quand l'ennemi veut vraiment te garder dans une prison, il va tout faire pour que toi et lui, vous ayez un secret. Un jour, j'ai fait un rêve où... Là, je fais maintenant un rêve érotique. Parce que moi, quand j'avais mes pensées impures, j'avais pas de rêve érotique. Okay. Et là, je fais un rêve érotique. Première réaction, je panique. Je vais voir ma mère. À un moment, je dormais même par terre en hiver. Je me disais, peut-être que c'est mon lit, le fait que mon lit soit doux, peut-être que ça attire les esprits impurs et tout. Mais à l'intérieur de moi, je criais tellement à l'aide. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans sa présence, un podcast où des hommes et des femmes racontent leur histoire, leurs blessures, leurs combats et parfois même leurs chutes et surtout comment Dieu les a relevés. Je suis Eunice. Je suis Davy. Et nous sommes heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode en compagnie de Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Eunice, bonjour David. Bonjour Déborah. Alors Déborah, est-ce que tu peux tout simplement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, nous dire qui tu es, ce que tu fais, tout ce que tu veux nous raconter en fait. Donc bonjour, moi je suis Déborah Bakala Kaya, je suis dans la vingtaine et dans le monde séculier, je suis ingénieure en énergie. Par la grâce de Dieu, je le sers dans mon église locale Impact Centre Chrétien de Nancy, où je suis dans le département de l'accueil, de la coordination et aussi modératrice. Et par sa grâce, je fais partie du bureau de l'église des jeunes prodiges, connue EJP. Yeah, trop gars. bien. Un long CV, hein. Comme le disent les jeunes, fâchés. Non mais c'est bien, en tout cas on est très heureux, Davy et moi, de te recevoir sur le podcast Dans sa présence. Moi aussi. Et aujourd'hui on va parler d'un thème, lorsque Davy me l'a dit, j'ai dit waouh, c'est fort. C'est fort. Je vais tout simplement laisser Davy nous parler de ce thème. En tout cas, comme Eunice a dit, c'était fort. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ta vie déjà, de disposer en tout cas de ton temps et d'accorder, de te livrer en tout cas pour parler de ça parce que c'est pas facile. Comme j'aime souvent le dire, il y a des thèmes où tu peux continuer à vivre même en étant dans le Seigneur, même en servant le Seigneur. Et ce thème en fait partie en fait. C'est tout simplement Dieu m'a délivré des pensées impures. Wow. Ouais. Effectivement, c'est mon témoignage. Dieu m'a délivré des pensées impures. Et j'aime ce que tu dis, David, dans la mesure où on peut être chrétien et rester encore dans ce blocage-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de dévoiler le diable, dévoiler ses ruses et de venir sur ce plateau afin de témoigner et d'aider toutes les personnes qui, eux aussi, sont coupables d'avoir des pensées impures. Je viens vraiment vous dire, ne vous sentez pas coupable. Je vais vous faire mon témoignage et vous saurez que le Seigneur peut délivrer des pensées impures. Gloire à Jésus en tout cas. Ne vous sentez pas coupable. Hein? Ok, mais est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé en fait cette délivrance, mais comment tu as commencé premièrement à avoir ces pensées impures? Quel était en fait le début? Alors du coup, moi j'ai commencé à avoir des pensées impures très très jeune, à l'âge de 8 ans. Et ça a commencé déjà, à la maison, on regardait les séries novelas, mais j'y pensais pas. Je pensais pas à toutes les scènes qu'on voyait. Mais c'est un jour, une personne qui était avec moi m'a dit pense au fait que tu sois dans la chambre avec un homme. Et quand elle m'a dit ça, automatiquement, j'ai repensé aux différentes scènes que je voyais au niveau des séries novelas. Et c'est là vraiment que les pensées impures ont commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé à imaginer à la place des acteurs et des actrices que je me voyais maintenant. Et ça a vraiment été là que j'ai commencé à avoir des pensées impures jusqu'à l'âge de 20 ans. Ok. Alors, je vais diviser mon témoignage en 4 parties. Comme ça, au moins, ça va faire un peu plus clair. Alors, la première partie, je l'appellerais plutôt la dépendance et le déclic. C'est vraiment en deux. Et ensuite, la deuxième partie, je vais l'appeler la délivrance, où le Seigneur est vraiment venu me délivrer des pensées impures. La troisième partie, malheureusement, la rechute, parce que j'ai rechuté dans cet engrenage de pensées impures. Et la quatrième partie, je vais l'appeler la soif.
parce que c'est vraiment la soif de Dieu, parce que c'est vraiment la clé qui, jusqu'à aujourd'hui, par sa grâce, je domine sur les pensées impures, sur l'esprit qui est derrière les pensées impures. Donc, comme je le disais, c'est vraiment à l'âge de 8 ans, que j'ai commencé à avoir des pensées impures sous l'incitation de, voilà, pense à cette phrase, pense à toi dans une pièce avec un homme. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à ne plus m'arrêter à penser, à avoir des pensées à des scènes érotiques. Vraiment, c'était devenu plus fort que moi de m'arrêter. Pourtant, je viens d'une famille chrétienne. Mes parents, ils sont chrétiens fervents, très consacrés. Ma mère, c'est une femme de feu. Donc, mais malgré ça, je sais que je me sentais coupable d'avoir ces pensées parce que très jeune, quand tu viens d'une famille chrétienne, tes parents, ils t'inculquent un peu la parole de Dieu. Donc, tu sais que ce que tu penses là, c'est pas... Si on mettait tes pensées, on dévoilait tes pensées, tu te cacherais sur une table, tu dirais non, c'est pas moi et tout. Et donc, j'avais ce sentiment de culpabilité, mais j'en parlais pas. J'en parlais à personne du tout. Donc, l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, je me rappelle vraiment de cet âge parce que c'est vraiment à l'âge de 12 ans que je me suis dit il faut quand même que j'arrête à avoir ce genre de pensée. Et en plus, c'est vraiment à cet âge où j'ai commencé à lire ma Bible. Voilà, vraiment, j'ai commencé à lire la Bible, commencé à m'intéresser à Dieu. Et je me suis dit, là, je suis un peu intéressée à Dieu, il faut peut-être que j'arrête d'avoir ce genre de pensée. Et malheureusement, c'est avec le diable, quand il veut t'enfermer, quand l'ennemi veut vraiment te garder dans une prison, il va tout faire pour que toi et lui, vous ayez un secret. Et donc, j'adore. Waouh, c'est fort. Est-ce que tu peux juste répéter, s'il te plaît? Du coup, quand l'ennemi veut te garder dans une prison, il va tout faire pour que toi et lui, vous ayez un secret. Et donc, du coup, c'est ce qu'il a fait. Donc, moi, je voulais sortir de cette prison, déjà à l'âge de 12 ans, vu que je connaissais le Seigneur. Mais j'avais très honte d'en parler, que ce soit à mes parents, que ce soit à mes sœurs, que ce soit à mon frère. Mais je voulais vraiment sortir de là. Donc, du coup, j'ai dit, je vais jeûner. Et mes parents, ils étaient en mode, ouais, pourquoi tu jeûnes? Ils sont inquiets. Leur fille, elle se me dit qu'elle ne mange plus. Et j'étais encore sur l'emprise du diable parce qu'au lieu de dire la vérité, j'ai menti. J'ai dit, je jeûne parce que je fais des rêves où je mange la nuit. Et ma mère a dit, ouais, c'est vrai, ce sont des mauvais rêves, donc ok, on comprend ton jeûne. Mais là, l'ennemi, il se moquait de moi parce qu'il s'est dit, mais tu vas jamais sortir de là parce que tu veux sortir de là, mais tu mens derrière. Tu as utilisé l'arme du diable, quoi. Voilà, j'ai utilisé l'arme du diable, le mensonge. Et donc, du coup, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours où je m'enfermais dans ma chambre et au fond du cœur, je priais, je disais, Seigneur, sors-moi de là, tu sais ce que je pense, tu sais que mes pensées, elles sont pas bonnes et tout. Et je me souviens très bien parce que quand j'ai fini ce jeûne, je ne pouvais pas m'arrêter en fait d'avoir des pensées impures avant ce jeûne. Et quand j'ai fini ce jeûne, j'ai fait 2 mois. Je ne pourrai jamais oublier parce que vous allez voir dans la suite de mon témoignage, vous allez comprendre pourquoi j'ai vraiment retenu ces 2 mois-là. J'ai eu 2 mois où j'avais pas de pensées impures. Vraiment, je dominais cela. Et pour moi, c'était ouais, c'est bon, j'ai plus de pensées impures. Je lisais ma Bible, j'étais bien, je me sentais plus coupable et voilà. Et comme Satan, il rôde, cherchant qui dévorer, il a usé de ruse. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 13 ans, en français, ça n'allait pas trop. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et mon père, légitime, en toute légitimité... Tu fais les cours de français. Il m'a dit... Oui, j'avais un prof de français, mais il s'est dit que c'est trop petit, en fait, d'avoir un prof de français. Tu sais quoi? Il m'a appris, on est parti à la bibliothèque, à la librairie, et il m'a dit, je vais te prendre un lot de livres que tu vas lire, et en lisant, plus tu vas voir comment les mots s'écrivent, tu vas connaître l'orthographe et aussi au niveau de l'oral. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a lu juste les résumés qu'il y a derrière les livres. Donc, il a lu, il s'est dit, ah ouais, ce livre, il est bon, ce livre policier et tout. Et il m'a dit, tiens, tu les lis tous. Et vraiment, je pense qu'avec ces livres-là, tu vas beaucoup t'améliorer en dictation. Et j'ai commencé à lire les livres. Et c'est là que le diable a vraiment commencé son œuvre dans ma vie. Parce que les livres avaient certaines pages, avaient des explications de scènes érotiques. Oh God, ok. Déjà, il faut savoir que quand on lit un livre, ça travaille beaucoup sur notre imaginaire. Exactement. Et donc là, on te décrit toute une scène, t'imagines, donc c'est ta pensée. Et là, je suis vraiment rentrée dans l'engrenage. Et j'ai pas dit à mon père que voilà, les livres que tu m'as achetés, voilà, telle page, on explique ça. Non, j'ai gardé pour moi. Et je commençais vraiment, des fois, je m'enfermais pour lire mes livres. Et ce qui est aussi... à un moment, j'ai voulu le dire à mon père. J'ai vraiment voulu le dire à mon père, tu sais, les livres que tu m'as achetés, il y a telle page. Et qu'est-ce que l'ennemi me dit? Il me dit, mais
tu n'as que des pensées, tu ne te masturbes pas, tu ne vas pas plus loin que ça. Pourquoi tu vas lui dire, et en plus, c'est pourtant français. Regarde, depuis que tu lis ces livres, tu t'es amélioré, tu as maintenant des 10 sur 10, voilà, et tout. Et je me suis dit, ok. Puis de toute façon, si tu le dis à ton père, il va commencer à dire, ouais, il va te crier dessus, pourquoi tu lui as pas dit depuis, t'en as déjà fini 2-3. Je me suis dit, ouais, ok, je vais garder ça pour moi, je vais continuer de lire mes livres. Et là, j'ai continué à lire ces livres et je suis vraiment devenue la prisonnière de l'ennemi des pensées impures. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je pouvais être dans un transport, tu me parles, ma tête ailleurs, je suis en train d'imaginer. Est-ce que certaines pensées que tu avais pouvaient te plaire ou t'attirer malgré le fait que tu ne voulais pas? Alors là, j'avais atteint un niveau où j'aimais. J'étais devenue... c'était devenu mon quotidien. Tant que je pensais pas à autre chose, que je pensais pas à l'école, que je pensais pas à manger, que je pensais pas à boire, que je pensais pas à sortir, je pensais à ça. Et c'était devenu compliqué. Vraiment compliqué. Et donc de 13 ans jusqu'à 18 ans. Et c'est à 18 ans que le déclic a commencé parce que un jour, quand j'ai eu One Day. Bon, pas un déclic en mode je veux changer de vie, mais le déclic qui m'a vraiment fait vraiment peur, c'est un jour j'ai fait un rêve où là je fais maintenant un rêve érotique. Parce que moi quand j'avais mes pensées impures, j'avais pas de rêve érotique. Okay. Et là je fais un rêve érotique. Première réaction, je panique, je vais voir ma mère. Je crie, je dis maman, j'ai vu un homme. Voilà, j'ai expliqué le rêve. Et ma mère a dit non, ça sent les maris de nuit, les esprits impurs et tout. C'est pas bon et tout. Non, il faut vraiment qu'on aille voir. On est parti voir une femme de l'église où on priait. Et là, je lui ai expliqué le rêve. Et là, elle m'a donné des versets bibliques à lire. Elle m'a dit, en plus, tu es une petite fille qu'on voit beaucoup prier, donc c'est pas normal. L'ennemi veut déjà t'attaquer dès ton jeune âge. En plus, l'âge de 18 ans, l'âge de la puberté, il veut vraiment t'utiliser. Donc, elle m'a tout donné, mais vraiment des prières, des sujets de prière, de comment... Et j'ai essayé, enfin, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que j'étais arrivée à un niveau où, avant de dormir, il fallait que j'ai une bonne pensée impure. Wow. Mais vraiment, c'était, comme je vous ai dit, j'étais prisonnière. Mais vraiment prisonnière. Et l'ennemi, en fait, il me gardait. Des fois, j'avais envie d'en parler à mes sœurs. Parce que mes sœurs, je peux tout leur raconter. Des fois, j'avais envie d'en parler à mes sœurs, mais j'avais tellement honte. Je me disais, non, mes sœurs, elles vivent pas la même chose que moi. Elles vont me juger. Et ce sentiment de... Les gens, ils vont me juger, ils vont pas comprendre. Je le garde pour moi. Et c'est arrivé au moment où les rêves, ils ont commencé. Quand j'ai eu mon bac. Donc, du coup, j'avais déjà commencé la procédure. J'ai eu mon visa. Et donc, c'est 1 mois plus tard, je suis venue en France. Et arrivée en France, c'est vraiment là que l'ennemi il a commencé à beaucoup jouer avec moi. Parce que les rêves, ça ne s'arrêtait plus aux rêves. Ça s'arrêtait maintenant au fait que quand je me réveillais le matin, je sentais qu'on m'avait touchée. Et je pense que toi, tu es une femme, tu sais ce que ça fait. Vu que moi, je suis un homme. Mais non. Et je sentais qu'on m'avait touchée et je me sentais vraiment impure. Je me sentais impure, je me sentais dégueulasse. Et j'appelais ma mère en pleurant. Je disais, maman, j'ai encore fait ce rêve. Et ma mère, elle jeûnait avec moi. À un moment, je dormais même par terre en hiver. Je me disais, peut-être que c'est mon lit, le fait que mon lit soit doux, peut-être que ça attire les esprits impurs et tout. Mais à l'intérieur de moi, je criais tellement à l'aide. Mais Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi. Mais j'avais pas, en fait, parce que c'est plus tard, en fait, mais je le dis maintenant, parce que c'est plus tard que le Seigneur m'a révélé que le fait d'avoir autant de pensées impures que j'avais à l'époque, c'était la grosse porte, en fait, à l'esprit impur qui venait la nuit. Et donc, du coup, moi, je pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire que des fois, je suis calme dans un transport, tu me parles, moi, je suis là en train de penser avant de dormir. Vraiment, pour dormir, c'était devenu ma solution pour m'endormir facilement, d'avoir une pensée impure et je m'endormais. Et, mais malgré le fait que je criais à l'aide, vraiment à l'âge de 18 ans, 19 ans, je criais à l'aide et rien. Et un jour, dans l'église où je priais quand j'étais dans le sud, parce que j'étais dans le sud en arrivant en France, il y a eu un séminaire dans l'église et c'était un pasteur qui est venu prêcher sur l'impudicité. Alors je me suis dit, je ne suis pas concernée par le sujet, tout. Et ben non, Déborah, t'es bien concernée. Parce que le pasteur, il a parlé de l'impureté. Et quand il a parlé de l'impureté, c'est là qu'il a parlé des pensées. Et il a fait une illustration. Mais vraiment, cette illustration, je ne pourrais jamais oublier. Il a dit, vous voyez, quand tu as des pensées impures,
quand tu te masturbes, quand tu regardes la pornographie, c'est comme un collier avec des différentes crochets que le diable il te met autour du cou. En fait, il ne te pose pas l'action vraiment de tomber dans l'impudicité parce que c'est ça son thème. Il a dit les pensées impures, la masturbation, toutes ces choses, ce sont des petits crochets que le diable il utilise pour faire un collier et après il utilise un crochet pour venir s'accrocher à toi. Il utilise comme ça et il te tire par l'arrière. Quand tu vas avancer, il te tire par l'arrière. Et moi, j'étais en train de me voir depuis l'âge de 8 ans avec mes pensées impures. Et je me suis dit, le nombre de crochets que le diable a mis sur mon cou, c'est pas possible. Et là, le jour-là, je me rappelle, je suis tombée par terre à l'église. J'ai commencé à pleurer. Et c'est là que le déclic a commencé. Je me suis dit, Seigneur, sors-moi de tout type d'impureté. Je sais pas comment tu vas faire, mais sors-moi de l'impureté. Aide, je criais. Là, j'ai dit, en fait, là, c'est l'impureté. Là, c'est plus les rêves nocturnes. Là, c'est l'impureté dans son intégralité. Que ce soit pensée, que ce soit rêve, je veux sortir de tout ça. Et comme Dieu sait bien faire les choses, ce séminaire est arrivé en été. Et 2 semaines après, je devais quitter en fait le sud parce que j'avais eu mon affectation en école d'ingénieur à Nancy. Et arrivé à Nancy, je cherchais une église. On m'a indiqué du coup l'église locale où aujourd'hui je communie. Et pendant que quand j'étais dans cette église, il y a vraiment une sœur qui me suivait. Et du coup, elle m'envoyait tous les liens des différents temps de prière, des différents temps. Et moi, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de suivre et tout. Et one day, là, c'est le nom. One day. Yes. Ça, c'est vraiment le My one God. day. On m'envoie un lien d'un temps qu'on a dans notre église. Et le terme, c'était la romance avec le Saint-Esprit. Moi, je n'avais jamais vu le Saint-Esprit comme on me l'avait présenté ce jour-là. On m'a présenté le Saint-Esprit comme étant une personne, l'aide suprême. Et là, je me suis dit, c'était tellement fort et tout. Je me suis dit, ok, je vais chercher cette histoire de Saint-Esprit. Et je suis allée sur YouTube. J'ai tapé toutes les prédications qu'il y avait avec le Saint-Esprit. Et je suis tombée sur une série de prédications qui s'appelait l'École du Saint-Esprit. Et ce jour-là, j'ai fini la série de prédications. Je me suis assise sur ma chaise et j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, si vraiment tout ce que j'ai entendu là, c'est vrai, aide-moi à sortir de l'impureté. Et je vous assure que le soir, je me suis endormie. J'ai entendu étape 1. Arrête tout film, tout livre à scène érotique. Wow. C'est là que le Seigneur est en train de me révéler que la foi vient de ce que l'on entend. Et toi, tu entends des films, des choses, tout ce qui est à scène érotique. En fait, tout ce qui aura à connotation érotique, arrête tout ça. Et surtout que j'étais vraiment accro à mes livres, que je n'avais pas arrêté. Ensuite, je téléchargeais des livres dans mon téléphone. Il m'a aussi dit, tu me les arrêtes. Tu arrêtes les films, tu arrêtes les livres, tu arrêtes tout. Et ensuite, il m'a dit, étape 2, sature tes pensées. Le problème, c'est que le moment où tu n'as pas de pensée impure, c'est quand tu penses à l'école, quand tu penses par exemple à manger, à travailler. Mais dès que tes pensées sont libres comme ça, c'est là que l'esprit impur vient t'oppresser. Donc, sature tes pensées. Et là, je me suis dit, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ça, c'est le Saint-Esprit. Mais comme je voulais vraiment sortir des pensées impures, je me suis dit, je vais être radicale. J'ai vraiment tout arrêté, tout. À l'époque, je me rappelle, je regardais une série que j'aime énormément, mais je me suis dit, je vous aime bien, mais j'arrête. J'arrête. J'ai arrêté les livres, j'ai supprimé tous les livres que j'avais dans mon téléphone. Je les ai supprimés. Et j'ai commencé à me saturer vraiment. C'est-à-dire que quand tu venais chez moi, si tu n'entendais pas mon pasteur principal, tu entendais une louange. Vraiment, c'était des prédications H24. Je mettais tout le temps des temps de prédication. Je mettais tout le temps des louanges. C'était vraiment, il faut que je sature mon esprit. Il faut vraiment que je ne laisse pas la porte d'entrée. Mais j'étais quand même, à cette période-là, j'étais quand même un bébé spirituel parce que je venais vraiment de revenir à Christ, en fait. Parce que j'avais eu une période de rétrogradation. Et donc, du coup, là, j'étais revenue à Christ. Mais j'étais un bébé spirituel, donc je pouvais entendre des prédications, mais ça ne me forgeait pas. Vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une bonne période. Donc, au bout de 3 mois, parce que je vous ai dit, j'ai retenu les 2 mois quand j'avais l'âge de 2 ans. Et quand j'ai constaté qu'au bout de 3 mois, j'avais pas de rêve érotique, j'avais plus de pensées impures, j'étais en mode, ouais, j'ai dépassé mon top et tout, j'ai dépassé mon ancien challenge, je suis à 3 mois et tout, pas de pensées impures. Et je rendais grâce à Dieu, j'étais en mode, hey, je suis victorieuse. Non. Pas non. Parce que y a eu une grosse rechute.
J'ai eu une grosse rechute, une période de ma vie où le diable est passé par des situations. Et là, j'ai recommencé à avoir des pensées impures. Mais vraiment recommencé énormément. Et là, c'était compliqué dans la mesure où je me sentais même plus coupable d'avoir ce genre de pensées. Je me sentais plus coupable, j'avais des pensées impures. Parce qu'en fait, je traversais des moments assez difficiles. Et en fait, je me suis consolée par ça. C'est vraiment quand on dit quand le Satan, quand le démon, il part, il revient avec 7 autres plus forts. Là, il était revenu avec 7 autres plus forts, mais vraiment 7 autres plus forts parce que c'était devenu compliqué. Et j'avais peut-être mes pensées impures, mais j'avais pas les rêves érotiques. C'est quand j'ai eu un rêve érotique, j'ai dit c'est bon. Ah, c'est sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que cette histoire c'était fini et tout. Et là, je repars dans la présence de Dieu. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, tu es encore là. Je suis retombée. Comment je fais? Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, la parole, tu dois lire, méditer. Tu dois faire de ce livre de la loi ton matin, midi, soir. Yes. Tu dois prendre les Écritures, manger les Écritures, boire les Écritures. Et là, je me souviens, je coupais mon téléphone à 22h parce qu'en fait, je suis redevenue la radicale d'avant. Je coupais mon téléphone à 22h, je lisais ma Bible. Et là, c'est la partie où les écailles de mes yeux sont tombées. Quand j'ai lu Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il y a une autre version qui dit sur tout pouvoir de l'ennemi. Et pendant que je tente de lire ce verset, le Seigneur est en train de me dire, tu vois, tes pensées impures, c'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui t'incite à avoir ces pensées impures pour ouvrir la porte à l'impureté. Voilà pourquoi dans tes rêves tu es souillé. Mais regarde ce que je te dis. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le pouvoir de cet esprit. Je me suis levée dans ma chambre. J'ai dit, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. C'est fini là. Là, c'est mort pour toi. Tu aurais dû me laisser bloquer là-bas. Mais là, c'est fini. C'est fini. J'ai dit, quel que soit. Mais le fait même d'avoir eu connaissance de cette parole, de mon identité, maintenant que je commençais à avoir plus connaissance de mon identité, les pensées impures ne se sont pas arrêtées automatiquement. Je continuais à avoir des pensées impures. Mais quand j'avais des pensées impures ou même encore des rêves érotiques, je me levais, je disais, tu es un menteur. C'est faux. J'étais déjà vaincue. L'œuvre de la croix a déjà tout accompli. Je t'ai déjà vaincue. Et je commençais à imprégner le sang de Jésus sur mes pensées, surtout. C'est là que j'ai commencé à dominer, à vraiment dominer les pensées impures. Et je me rappelle qu'il y avait aussi un verset qui m'a beaucoup touchée, c'est Caïn et Abel. Lorsque Caïn est jaloux d'Abel, le Seigneur vient voir Caïn, il lui dit, attention, le péché est devant ta porte et ses désirs sont tournés vers toi, toi domine. Et vraiment, c'est ce verset aussi qui m'a pris en fait. Je me suis dit, les pensées impures, l'impureté, en fait, même plus les pensées impures. Moi, j'appelais ça maintenant l'impureté, dans son intégralité. L'impureté est devant ma porte et ses désirs sont tournés vers moi, mais moi, je dois dominer par la parole de Dieu. Donc, même quand j'avais des pensées impures, parce que je sais, on se sait, je sais qu'il y a des gens ici qui m'écoutent, qui ont des pensées impures, vous avez dominé, mais ça revient. À chaque fois que ça revient, dites, Satan, tu es un menteur. Je t'ai vaincu. Esprit derrière les pensées impures, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Et demandez toujours le sang, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Et là, j'étais vraiment dans cette optique. Et j'ai commencé, par la grâce de Dieu, à déjà vraiment servir aussi dans l'église. C'est très important. Parce que quand tu vas servir dans le champ du Seigneur, le Seigneur va vraiment te faire grandir aussi en maturité spirituelle. Parce que tu vas en fait servir en compagnie des gens qui sont à un niveau un peu plus que toi. Et Dieu me fait grâce dans mon église d'avoir des personnes qui ont une certaine maturité, qui me challenge chaque jour. Et le frère aiguise le frère, le frère aiguise le frère. Oh yeah. C'est fort ça. Et donc, plus en restant avec eux, plus en les voyant soupirer, chercher Dieu, ça m'a aussi, moi, poussé à soupirer, chercher Dieu. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de mon père spirituel, qui est un homme qui constamment cherche la face de Dieu. Et j'ai vraiment commencé dans cette optique, chercher la face de Dieu, laisser Dieu me parler, vraiment. Quand je vais dans mes temps de prière, Seigneur, parle-moi. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, il m'a toujours dit, ça c'est aussi un conseil que je donne à quelqu'un, sois authentique dans tes prières. Ne viens pas en étant l'homme le plus parfait. Dieu connaît tes imperfections. David, il dit que je monte au ciel, tu es là. Que je descende plus bas, tu es là. Dieu, il est partout. Il sait ce que tu fais. Il connaît tes pensées. Même si tu ne passes pas à l'acte comme moi, le diable essayait de me tromper, Dieu entend tes pensées. Dieu entend ton cœur. Et
quand tu viens dans la présence de Dieu, et moi, c'est vraiment ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est quand je commence à prier, je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup de pensées impures. Aide-moi, sors-moi de là. Seigneur, je sais que ton œuvre, tu as déjà tout accompli sur la croix, que le sang a cloué l'acte des ordonnances qui me condamnaient, et tu as livré publiquement en spectacle tous les esprits qui sont en train de crier contre ma vie. Et c'est vraiment cette attitude d'humilité dans la présence de Dieu qui m'a vraiment aidée. Mais bon, il y a eu encore un moment où le diable s'est encore joué de moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais sur TikTok. Il y avait une vague de vidéos sur TikTok. Toujours TikTok. Ça rend toc-toc. Et là, j'étais sur TikTok et il y avait une... Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la ruse de l'ennemi. Vraiment, j'y repense et je me dis, ça, c'est le diable. Je scrollais et plein de vidéos qui parlaient du cycle de la femme. Et dans ces vidéos, on disait qu'à une certaine période du cycle de la femme, elle a des désirs. Je me comprends. Et que voilà, j'ai écouté ces vidéos, ça ne m'a rien fait au tout début. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'étais là dans le bus, poum, pensée impure. J'y pense, je suis là tranquille, je pense. Au travail, poum, pensée impure. Dans mon quotidien encore, poum, pensée impure. Mais je ne tique pas en fait. Et qu'est-ce que moi je me dis ? Au lieu de venir dans la repentance, dans mon temps de prière de dire Seigneur, j'ai eu des pensées impures, non, je dis ah mais oui, c'est vrai, j'avais vu une vidéo TikTok qui avait dit que c'était normal. Ah oui, je suis à cette période de mon cycle. C'est normal que j'ai ce genre de pensées, c'est normal. Et j'ai commencé à normaliser d'avoir des pensées impures pendant au moins, je peux dire, 3 mois. Donc un cycle en fait. Les 3 mois. Voilà, je suis retournée. Un cycle. Et un jour, pendant que je priais, c'est là que le Seigneur, pendant que je suis en train de prier, j'entends le Seigneur qui me dit « Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et je dis « Oui, Seigneur. » Il me dit « De toute ta pensée. » Je dis « Oui, Seigneur. » Il dit « Pourquoi tu laisses tes pensées être souillées en normalisant des choses ?» C'est là que je tombe dans la repentance. Je dis « Seigneur, pardonne-moi. » Et c'est là que le Saint-Esprit me dit « Il faut désirer avoir une soif énorme de Dieu. » Et aujourd'hui, je marche vraiment dans l'authenticité dans ma vie. Et aussi dans le désir de chercher Dieu, de l'aimer de toute ma force, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que les pensées impures veulent revenir, j'ai dit Mais frère. c'est quoi aimer Dieu ? C'est quoi aimer Dieu de toutes ces pensées ? C'est quoi aimer Dieu en fait ? Alors pour moi, je définis aimer Dieu, vouloir le plaire plutôt, faire sa volonté. Il y a un verset que j'aime énormément dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, verset 9, que ce soit dans ce corps ou dans un autre, notre désir, notre but, c'est de lui plaire. C'est vraiment que je sois dans ce corps, que je sois dans un autre corps, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux être obéissant à ce que tu me dis. Je veux que tu prennes plaisir à ma vie. Je veux que quand tu regardes la terre, tu dises, j'aime bien la vie je prends plaisir à cette vie. Pour moi, c'est ma définition. Et moi, j'avais une question, on va bientôt atterrir, et j'avais une question par rapport à ce que tu as dit. Tu nous as parlé un peu des fois où tu as rechuté. Souvent, les personnes qui chutent pensent que Dieu est déçu d'elles. Et comment est-ce que toi tu as vécu ça ? Est-ce que tu t'es également dit ça sert pas, Dieu est déçu de moi, allez go. Comme on dit, advienne que pourra. Alors, moi, je veux juste dire aux gens, Dieu est amour. Moi, c'est dans cette facette que Dieu s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi en tant que Dieu est amour. Dieu, il te connaît. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Il m'est arrivé une fois, j'étais très fâchée, j'avais passé une mauvaise journée. J'ai commencé à raconter toute ma journée à Dieu. J'ai commencé à lui dire tout ce que je vivais. Et à un moment, il me dit, tu as oublié ça. C'était pour me montrer qu'il a vécu ma journée aussi. Dieu, il t'aime tel que tu es. La Bible dit que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour le monde. Donc, il est venu même pour toi qui as des pensées impures, H24 comme moi peut-être à l'époque. Il est venu pour toi Non, en fait, il est venu pour toi tel que tu es, sans attendre que tu sois parfait. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Dieu, il te dit, viens tel que tu es et c'est moi qui te rendrai parfait.
Et donc, c'est vraiment cette conscience de l'amour de Dieu. Je me sais aimée par Dieu. Et donc, même quand je tombe, je sais qu'il tend toujours sa main et je rattrape toujours sa main. Et vraiment, ce que je veux dire à quelqu'un, Dieu tend toujours sa main. À chaque fois que tu tombes, sache que la main de Dieu est déjà là pour te dire, relève-toi. Il sait que tu as des faiblesses. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos peurs, il connaît tout de nous. On n'a pas besoin de tout lui raconter, il sait. Et donc Dieu, il a juste besoin que tu sois conscient de l'amour qu'il porte pour toi. Amen. Et dis-nous, qu'est-ce que tu dirais à la petite Déborah qui souffrait en silence, qui luttait dans le secret, qui disait « Seigneur, aide-moi à sortir de cela ». Qu'est-ce que la grande Déborah dirait à la petite Déborah aujourd'hui? Persiste dans la soif du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, comme je l'ai dit dans mon témoignage, je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit. C'est vraiment là que le déclic a commencé. Le jour qu'on m'a parlé de la romance avec le Saint-Esprit. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». C'est vraiment de dire à cette petite Déborah, Jésus ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a envoyé l'aide suprême, celui qui fait venir le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, la Bible dit quand il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Donc il ne peut pas avoir un esprit qui te domine et qui t'oppresse. Il y a la liberté. Et donc, à cette petite Déborah, je dirais, le Saint-Esprit dans la God, Holy Spirit. Yes. Fire. Alors, je ne sais pas si, avant de clôturer, je ne sais pas si peut-être David a un petit mot de fin, je sais pas. Moi, ce que je peux tout simplement dire, je vais tout simplement dire ceci à une personne, c'est que pour sortir de ce genre de choses, il faut reconnaître qu'on est malade. Parce qu'en réalité, on ne va pas chez le médecin si on reconnaît qu'on n'est pas malade. En fait. Tu ne peux pas aller chez le médecin si tu ne reconnais pas que tu es malade. Et quand on va chez le médecin, l'une des choses que le médecin il va faire, c'est prescrire l'ordonnance. Donc ça signifie que quand tu reconnais, ça ne suffit pas. Il faut tout simplement accepter l'ordonnance du médecin. Mais accepter ne suffit toujours pas. Parce que le médecin va faire son rôle, il va écrire tout ce que tu dois au fait faire. Et l'une des choses, c'est quoi? C'est que l'ordonnance de Déborah ne peut pas forcément être aussi ton ordonnance. C'est le médecin en chef lui-même qui sait ce qu'il te faut pour sortir de là. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Obéir. C'est comme un bon patient, il va faire quoi? Obéir, dire que ok, je vais aller acheter, mais ça ne suffit pas juste d'aller à la pharmacie et acheter, c'est maintenant il faut prendre. Prendre, c'est tout prendre, tout ce qu'il a eu à prescrire. Ne pas sauter des jours, ne pas sauter des étapes, ne pas dire que je vais prendre du Doliprane et je ne vais pas prendre X choses. Non, c'est tout prendre. Et la Bible dit une chose très intéressante, c'est que ce livre de la loi, au fait, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Seigneur donnait au fait l'ordonnance à Josué pour réussir. Donc, si on veut sortir, si tu veux sortir de là, accepte l'ordonnance du Saint-Esprit et obéis. Et applique ce que le Seigneur veut te dire. Et avant de finir, je vais laisser la parole à Déborah, qui va tout simplement prier pour toutes les personnes qui passent par ces temps. Et peut-être même avant, elle va finir par une parole qu'elle veut dire à quelqu'un. Alors, je voulais rebondir sur le verset que tu as donné parce que c'est un verset qui est important. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il y a une autre version qui dit « redis-le ». Redis-le dans ton cœur. C'est-à-dire quand tu marches, quand tu te sens coupable, redis la parole de Dieu. Il faut avoir cette constance de redire, répéter. La version de parole de vie, le Seigneur dit à Josué, répète-le. Donc tu dois répéter la parole de Dieu. Et c'est vraiment la parole de Dieu. Moi, c'est la parole de Dieu qui m'a vraiment sauvée, qui m'a délivré la conscience même de que Dieu m'aimait, la conscience de qui je suis, mon identité, et de répéter jour et nuit ce que Dieu dit de moi. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons te rendre d'excellentes actions de grâce. Tu dans ta parole, Seigneur, lorsque Michael et ses anges ont précipité Satan et ses démons, le dragon ancien, le dragon et le serpent ancien, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aussi de leur témoignage. Seigneur, aujourd'hui, je sais qu'il y a une personne derrière cet écran qui a entendu mon témoignage, qui sera délivrée, Seigneur Jésus-Christ, des pensées impures. Oui, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit derrière les pensées impures, l'esprit qui oppresse, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants à avoir des pensées impures, a déjà été vaincu sur l'œuvre à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, je viens prier, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui se sentent coupables, qui se sentent, Seigneur Jésus-Christ,
pas digne, impur, Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître, d'avoir conscience, Seigneur Jésus-Christ, de ton amour, Père de gloire, qui libère, de ton amour, Père de gloire, qui nous permet de venir dans ta présence et d'être authentique avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous toujours la grâce d'avoir cette soif constante de te plaire, d'avoir cette soif constante, Seigneur Jésus-Christ, de désirer ta volonté, d'être des obéissantes et des obéissants, mon Dieu, mon roi, de ne point marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Père, nous te bénissons, nous te rendons d'excellentes actions de grâce, parce que je sais que je suis peut-être à Yahweh de gloire à témoigner ici, mais demain, après-demain, dans les jours à venir, plusieurs autres personnes témoigneront du fait que tu les as délivrés des pensées impures. Plus aucune personne, au nom puissant de Jésus-Christ, ne sera l'esclave du diable par les pensées impures, ne sera la prisonnière ou le prisonnier de l'ennemi des pensées impures. Père, nous déclarons et nous confessons qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau immolé. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ton amour et merci Père pour tout ce que tu fais, car tout cela n'est que pour ta gloire. Alors sois Seigneur Jésus-Christ glorifié en ce jour, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Nous avons assez prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup Déborah pour ton authenticité, merci beaucoup pour ce temps de vérité. On a été richement bénis et on est convaincus, David et moi, que plusieurs personnes seront également bénies et encouragées, fortifiées par ton témoignage. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais nous laisser avec ce verset dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 36 qui dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Jean 8, le verset 36. Alors si cet épisode vous a touché, sachez que Dieu ne vous condamne pas. Il vous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel et que la liberté et la délivrance est possible. De la même manière dont Déborah a vécu sa liberté, vous également, vous pouvez le vivre. Peu importe le temps que ça peut vous prendre, le temps que ça vous a pris, tout comme le gars au bord de la piscine de Bethesda, il était là depuis 38 ans. Mais au final, Jésus est venu le délivrer. Et vous également, peu importe cela, combien de temps cela a pris, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, c'est le temps de votre délivrance. Alors, n'hésitez pas à partager autour de vous. Peut-être que ça bénira aussi une autre personne. Nous vous aimons énormément et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Dans sa présence. Peace.